Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des criminels nazis les plus connus en France. De 1935 à 1945, il va s'illustrer en étant responsable de milliers d'arrestations, de déportations et de meurtres. Cet homme, c'est Klaus Barbie. Il s'est tristement rendu célèbre par ses actes de barbarie tels que la déportation des enfants d'Isieux, mais aussi l'arrestation puis le meurtre d'une figure importante de la résistance française, Jean Moulin. Celui qu'on surnommera plus tard le boucher de Lyon devient alors la figure des actes monstrueux commis par les nazis sur le sol français. Il est également connu pour sa longue cavale qui a finalement abouti par l'un des procès les plus médiatisés en France. Mais quelle est l'histoire de cet être pour le moins cruel? Qui était-il vraiment? Et comment, après toutes ces atrocités, a-t-il pu travailler pour les Américains avant d'échapper pendant de longues années à une quelconque forme de justice? Klaus Barbie est né le 25 octobre 1913 en Allemagne, à Bad Godesberg. Son père, il est instituteur et il a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Il a notamment été blessé à la célèbre bataille de Verdun et depuis cet épisode, il va entretenir une haine plutôt farouche envers la France. Le jeune Klaus, lui, va avoir une scolarité somme toute ordinaire et banale. Et dès la fin de ses études et l'obtention de son baccalauréat, il va rejoindre les jeunesses hitlériennes. Là-bas, il va adhérer complètement à l'idéologie nazie et il va rapidement le prouver. Il intègre la SS dès 1935 dans les services de sécurité et après avoir reçu une formation d'enquêteur à Berlin, il commence à effectuer ses premières missions. Ces premières missions, elles se résument essentiellement à la rafle de juifs, de francs-maçons et d'homosexuels. La carrière de Klaus Barbie est lancée. Très rapidement, il va se distinguer par son effroyable efficacité et son zèle. Comblant ses supérieurs, il est promu officier dans les SS en 1940. Il rencontre également sa future épouse, avec laquelle il aura 2 enfants. Il est envoyé à Amsterdam avec de nouvelles responsabilités et dirige alors les rafles des ennemis du régime dans la capitale néerlandaise. Il devient si efficace qu'en 1941, il est décoré par la Croix de fer de seconde classe, une décoration qui récompense les soldats les plus méritants du Troisième Reich. Ses supérieurs sont réellement sous le charme et le décrivent comme détestable avec le reste de l'humanité et plutôt aimable avec ses collègues. Klaus Barbie aurait également été envoyé en URSS de l'été 1941 au printemps 1942 dans un commando spécial qui avait pour objectif de réduire à néant la résistance des partisans sur les arrières de l'armée allemande. En 1942, il arrive à l'apogée de sa carrière de criminel. Il s'envole en France et effectue des missions similaires à celles qu'il a déjà faites auparavant. En 1943, il est nommé chef de la Gestapo à Lyon. Il a pour principale mission de combattre la résistance, même si la déportation des Juifs reste l'une de ses priorités. Il va alors se forger une terrifiante réputation qui va faire naître son surnom sous lequel l'histoire le connaît, le boucher de Lyon. Ce surnom, il le doit essentiellement à la férocité avec laquelle il menait ses interrogatoires. Les témoignages de ses anciennes victimes sont à la fois nombreux et épouvantables. Certains nous racontent que Klaus Barbie prenait un réel plaisir à donner des coups. Une femme rapporte qu'elle a eu les jambes tant de fois cassées par ses coups qu'elle ne pourra plus jamais marcher par la suite. Le nombre d'actes atroces qu'on associe à cet homme est réellement hallucinant. On estime que le chef de la Gestapo est responsable de plus de 10 000 arrestations, 1046 fusillés et 6 000 morts durant sa seule période lyonnaise. Alors oui, ce n'est pas Klaus Barbie qui a tué seul toutes ces personnes, mais c'est bien lui qui donne l'ordre de les exécuter. Il a également tué de nombreux résistants de sa propre main en les torturant à la recherche d'informations. Si Klaus Barbie est tristement autant célèbre, c'est aussi parce qu'il est à l'origine d'événements marquants et tragiques de notre histoire. Le 21 juin 1943, c'est lui qui va arrêter le plus célèbre des résistants français, Jean Moulin. Même si rien n'est sûr aujourd'hui, Jean Moulin est probablement mort lors de son transfert vers Paris et après avoir été affaibli et très diminué par les coups de Barbie et de ses sbires. Le 6 avril 1944, il va orchestrer l'arrestation et la déportation de 44 enfants juifs et de leurs 7 éducateurs à l'orphelinat d'Isieux. Ils seront envoyés au camp de Drancy, puis à Auschwitz. Sur ces 44 enfants et 7 adultes, une seule fille reviendra. Preuve de sa cruauté, Barbie envoie un téléx des plus froids à ses chefs, signalant la réussite de l'opération et l'acheminement des enfants et adolescents juifs capturés. L'homme n'est pas seulement cruel, il est aussi redoutablement efficace. Il reçoit des compliments, en 1944, de ses supérieurs qui le décrivent comme discipliné, travailleur, honnête et comme un officier irréprochable,
qui est apte à recevoir une promotion. Il reçoit même une lettre des plus hauts dignitaires nazis en la personne d'Himmler, le chef de la SS et de la police du régime, la Gestapo, qui tient à le féliciter pour son travail remarquable. Pour les grands dignitaires nazis, Barbie est quelqu'un sur qui ils peuvent compter, aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan idéologique. En septembre 1944, la situation devient critique pour les Allemands. Les Américains sont sur le sol français et les Russes ne cessent d'avancer à l'est. Les Allemands sont donc obligés de fuir, et c'est là que tout le sadisme de Barbie va ressortir. Avant de quitter la France, il réussit à faire partir un dernier train, qui n'était pas prévu, en direction des camps de concentration. Pas moins de 650 personnes seront déportées. Klaus Barbie arrive à rejoindre la ville de Baden-Baden, en Allemagne, où il sera promu au grade de capitaine. Klaus Barbie incarne l'impunité dont jouissent les criminels de guerre nazis. Cette impunité, il la doit au départ aux services secrets américains qui l'utiliseront dans la lutte contre les communistes. Il devient donc un agent à la solde de la CIA, mettant ses compétences et ses contacts au service des États-Unis. Il est tellement précieux à leurs yeux que quand la France va demander son extradition en 1948 pour rendre la justice, ils vont refuser. Cette demande sera reformulée 4 années plus tard, mais elle sera soldée par une nouvelle réponse négative. Devenu encombrant pour les États-Unis, ils vont l'aider à l'exfiltrer en direction de la Bolivie. Il passe notamment par ce qu'on appelle la filière des rats, orchestrée par le Vatican. En 1957, il devient citoyen bolivien sous le nom de Klaus Altman. Pour ne pas se faire remarquer, il travaille d'abord dans une petite série. Il travaille même avec des juifs. Durant cette période, l'un de ses proches raconte une anecdote qui nous montre toute la nostalgie qu'il peut ressentir pour son sombre passé et pour le nazisme. Klaus doit alors marquer les planches pour les compter et va les marquer avec des croix gammées. Inquiet, ses patrons lui demandent des explications et celui-ci se contente de rétorquer qu'il trouve le signe plutôt joli. Plus tard, officiellement, il fait des affaires commerciales. Il est tellement tranquille qu'il voyage en Europe et même en France sous sa fausse identité. Officieusement, il participe activement à un trafic d'armes et de drogue au profit du régime bolivien. Il est également contacté par les services secrets allemands dans les années 60 et devient l'un de leurs agents pendant quelques mois. Proche de la dictature en Bolivie, il n'est pas étranger à la mort de Che Guevara dans la jungle bolivienne en octobre 1967. En 1971, un nouveau dictateur prend le pouvoir par un coup d'État et Barbie le soutient. Il va même fonder une organisation paramilitaire pour épauler ce nouveau chef. Cette organisation, c'est les Fiancés de la Mort et est très célèbre dans la répression farouche de l'opposition bolivienne. Barbie continue alors de nourrir son horrible réputation de bourreau sanguinaire. En 1971, les époux Klarsfeld, de célèbres Allemands chasseurs de nazis, qui ont la volonté de redorer l'image de l'Allemagne, identifient Klaus Altman comme étant Klaus Barbie. Ils organisent alors une campagne afin de prévenir l'opinion publique. C'est à ce moment-là que Ladislas de Hoyos, un journaliste français, se décide de partir en Bolivie pour interviewer ce fameux Klaus Altman. S'ensuit alors un jeu entre les deux hommes et Ladislas cherche par tous les moyens à confondre la réelle identité de cet homme. Le journaliste va alors parvenir à ses fins. Il tend une photo à l'Allemand de Jean Moulin en lui demandant si celui-ci connaît ou reconnaît l'homme sur la photo. Klaus Altman soutient que non. Le journaliste va également poser une question dans la langue de Molière et Klaus Altman répond sans hésitation. L'Allemand vient de commettre 2 erreurs. Il vient de répondre à une question en français alors que celui-ci affirmait qu'il ne parlait pas cette langue. Il vient également de poser ses empreintes sur la photo qui permettront par la suite de le confondre officiellement. Klaus Barbie est alors formellement identifié par la France et celle-ci va demander son extradition, mais la Bolivie reste sans réponse. Il faudra attendre plus de 11 ans avant de pouvoir atteindre le boucher de Lyon. En 1982, la Bolivie change de gouvernement et ce dernier est plutôt favorable à une extradition de l'ancien nazi. Le 25 janvier 1983, Klaus Barbie est arrêté officiellement pour le non-paiement d'une amende fiscale à hauteur de $10 000. Il va, en réalité, être extradé en territoire français, à Cayenne dans un premier temps, avant d'être envoyé en métropole.
l'homme responsable de sa surveillance, nous raconte que même abasourdi, Klaus Barbie conservait un côté inquiétant. Il a un regard perçant qui fait froid dans le dos. Le 5 février, il est envoyé à la prison de Montluc à Lyon pendant une semaine, là où 40 ans auparavant, il avait envoyé tant de résistants. Son procès s'ouvre le 11 mai 1987 et c'est le premier procès pour crime contre l'humanité et le premier procès intégralement fini. De nombreux témoins vont s'exprimer et Barbie, dès le 3e jour, refuse de participer à la suite de son procès. Son procès va durer 37 jours et Klaus Barbie est finalement condamné à la prison à perpétuité en n'ayant jamais fait part de remords ou de regrets vis-à-vis de ses actes atroces. Il meurt en 1991 en prison à l'âge de 77 ans d'un cancer. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours dans l'espace commentaire, à mettre un like pour me soutenir et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux épisodes.